Et salut à tous, donc je vous refais cette petite deuxième vidéo d'explication sur mon petit gazon. Donc ce coup-ci je vais essayer de vous montrer en même temps comment bien jouer et vous expliquer quelques règles lorsqu'on va commencer à jouer. Donc on va faire le mercato dès ce soir à partir de 21h. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le mercato se décompose en trois phases. Donc la première phase ça va être pour recruter le gros de notre équipe à chaque fois. Deuxième phase, ça va être un ajustement parce que très certainement vous allez avoir des joueurs que vous n'allez pas avoir parce que quelqu'un a mieux enchéri que vous dessus. Donc vous allez récupérer une partie de cet argent et donc vous allez pouvoir faire une équipe, enfin ajuster votre équipe. Et troisième, ça va être pour si vous n'avez pas le quota, donc je vous rappelle le quota, c'est 2 gardiens, 6 défenseurs, 6 milieux, 4 attaquants. Voilà, tout simplement, et essayer de dépenser le peu d'argent qui vous restera à ce moment-là. Donc comment ça se passait les phases de mercato? Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez préparer par avance votre mercato. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous avez ici, c'est pareil sur l'application mobile, hein, le quota avec les minimums que vous devez avoir dans votre équipe, votre budget restant. Donc vous choisissez vos joueurs. Moi je vais pas me casser la tête. C'est juste pour l'exemple. Je vais prendre mon nom d'appelé. Hop, enfin, voilà, je vais prendre l'équipe au hasard comme ça. Juste pour avoir ce qu'il faut. Donc 2, 4, 5, un sixième, des défenseurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, attaquant, voilà, donc là ça fait 4, et Pelé Yohan, voilà. Donc là on a typiquement le nombre de joueurs, voilà, le nombre de joueurs qu'il vous faudra par, comment dire, pour pouvoir commencer une ligue sur mon petit gazon. Donc vous pouvez constater qu'à gauche, donc il y a la cotation de base du joueur, et à droite, vous pouvez ajuster le budget que vous devez, enfin, lors des enchères. En gros, par exemple, si vous voulez absolument un joueur dans cet effectif-là, donc je vais prendre par exemple Gustavo. De base, il est à 23 millions, mais si vous le voulez réellement, on va peut-être aller chercher un peu plus haut, donc mettre 80 millions. Et donc du coup, vous avez une plus grande chance de l'avoir, ce qui va imputer aussi votre budget restant. Voilà, tout simplement. Donc comment ça se passe dans des phases de mercato? Ben, on va tous valider notre première liste euh, de mercato. Donc sachant que ce que vous avez préenregistré, si vous avez bien sauvegardé à la fin, eh ben elle va directement quand on va lancer la ligue, elle va s'afficher à l'écran. Je sais plus si soit ils vont vous demander si on réutilise la liste, soit elle va directement être prête lorsque vous devrez valider votre première salve de mercato. Une fois que tout le monde aura validé, donc on va tous voir les enchères. Donc votre équipe va être constituée des joueurs que vous aurez gagnés directement, et vous verrez les enchères de tout le monde et qui ils auront gagné aussi. Sachant que si par exemple deux personnes mettent une même offre pour un joueur, ben, c'est celui qui aura validé en premier qui va gagner le joueur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire le mercato tous en même temps. Comme ça, si quelqu'un a validé avant, ça sera en très très peu de temps avant. On pourra pas dire ah tu l'as fait une heure avant, etc. C'est tant pis, c'est comme ça. Il aura validé 3 secondes avant, tant pis. Voilà, tous ceux qui auront, par exemple, si je mets 22 millions pour Dimitri Payet et que je donne un exemple Zempe mais 23 millions, il va gagner il va gagner Dimitri Payet, et les 22 millions que j'aurais misés me seront restitués pour la deuxième salve de mercato. Voilà, ce sera comme ça qu'on va le faire le mercato. Une fois que c'est fait, euh, une fois que le mercato est terminé, donc on va le boucler dès ce soir. Ça devrait prendre, si on met pas trop de temps, par exemple, je vais commencer à demander à tout le monde s'ils sont là à 21h. Si c'est fait, si tout le monde a préparé son équipe, on va pouvoir accepter aux alentours de 21h05, 21h10 et essayer de faire les salves suivantes de mercato assez rapidement. Donc grosso modo, on en aura pour 20 minutes si tout le monde a bien travaillé par avance et ne prend pas trop de temps à valider. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'être sur le jeu aujourd'hui. Vous avez juste à attendre. Ça ne fonctionne pas avec les matchs de Coupe d'Europe, je précise par avance. Ça fonctionnera uniquement avec les matchs de championnat.
Voilà, donc quand il y a une trêve, pareil, il y aura une trêve dans le jeu, etc., etc. Donc comment on y joue après une fois qu'on a son équipe? Il suffit simplement, tous les vendredis, au moins une minute avant que les premiers matchs en vrai commencent, dans les matchs du week-end, quoi, il faudra avoir fait sa tactique. Donc là, je vais dans les règles pour vous montrer un petit peu, parce que là, comme on n'a pas fait des ligues, voilà. Donc il faudra avoir fait sa tactique dans toute la journée de vendredi. Là, vous n'avez à attendre personne. Vous le faites dans votre coin, dans le vendredi. Par avance, vous allez affronter quelqu'un de la ligue. Voilà. Donc vous aurez un choix tout d'abord tactique à faire. Donc le 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2 et le 3-4-3. Voilà, il n'y aura pas plus de système par contre. Il suffira ensuite de poser vos joueurs sur le terrain. Les joueurs, ils n'ont pas besoin, par exemple, si vous avez des latéraux, arrière-latéraux, vous n'avez pas besoin de les mettre sur le côté, vous pouvez les mettre en défense centrale, c'est pas grave, voilà, les défenseurs, les milieux ne sont pas dissociés, c'est juste des milieux, des défenseurs ou des attaquants. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, vous pouvez valider et attendre ce qui se passe dans les matchs du week-end et vous aurez le résultat le lundi. Donc pour ceux qui se poseraient la question, que faire enfin, quand vous allez préparer votre équipe, il va y avoir des petites bulles d'aide à chaque fois à côté des joueurs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être blessés, absents ou suspendus. Donc du coup, que faire si un joueur que vous avez mis dans votre équipe n'est pas présent lors d'un match? Ben, automatiquement, il va avoir un remplaçant qui va être pris. Voilà, un remplaçant dans vos milieux, si c'est un milieu qui manque, un remplaçant en attaque si c'est un attaquant qui manque, un remplaçant en défense, etc. pour le goal. Imaginons l'hypothèse où vous avez mis 3 attaquants sur le terrain. Un de vos attaquants se blesse et l'attaquant qui était censé être remplaçant est suspendu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, le jeu va automatiquement aller piocher dans une des lignes en dessous, c'est-à-dire soit un milieu, soit un défenseur, pour venir combler. Si c'est un défenseur, il va prendre par contre un malus de -2, si c'est un milieu, il va prendre un malus de -1 sur sa note, parce qu'il n'est pas spécialiste du poste. Pareil, si c'est un milieu qui manque, par contre, le milieu ne pourra être remplacé que par un défenseur. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais remplacer par un joueur qui est d'une ligne supérieure. Pareil, s'il manque un défenseur, il pourra être uniquement remplacé par un défenseur. Et jamais soit par un milieu, soit par un attaquant, et le goal ne peut être remplacé que par un autre gardien. Imaginons l'hypothèse où vous n'avez pas de possibilité de remplacement, et il vous manque un joueur. Le jeu va automatiquement vous installer un joueur qui s'appelle Rotaldo. Voilà, c'est comme ça, il s'appelle Rotaldo, c'est un petit troll pour Ronaldo, je pense, qui aura une moyenne catastrophique quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ça sera une punition en gros. Il aura 2 ou 2,5, voilà, il va faire une prestation de merde. Et si dans votre équipe vous comptez 3 Rotaldo, et c'est possible, eh ben vous aurez même un contre votre camp. Donc non seulement c'est double sanction, non seulement vous allez avoir des lignes de merde, et en plus une petite sanction contre vous, avec un but contre votre camp. Comment ça se passe pour savoir quelle équipe va marquer, etc. etc. Tout simplement, si un joueur a marqué dans la vraie vie, il va aussi marquer dans mon petit gazon. En gros, je vous dis une connerie, vous avez pris Falcao, le week-end il plante un but, ce week-end il plante un but contre Paris, et ben dans le jeu vous aurez un but. Voilà, tout simplement. Après, il peut avoir des buts auto-générés, par exemple, je vous dis, vous avez Gustavo dans votre équipe, il a eu 8, voilà, parce qu'il a fait une très très grosse prestation dans la vraie vie. Il a pas marqué par contre. Et en face, l'équipe d'en face, eh ben, elle a son milieu de terrain qui a eu 4 de moyenne et sa défense qui a eu 4 de moyenne. Eh ben, alors, comme il a eu 8, il va passer et le milieu de terrain et la défense. Et imaginons que le goal d'en face a eu 5, eh ben, il va marquer un but. Voilà, c'est comme ça. C'est tout simplement, c'est une question de statistique qui va donner la note des joueurs. Et ensuite, c'est pas des journalistes qui vont noter le joueur, c'est les statistiques qui vont lui donner une note. Et ensuite, ben, ils vont comparer ligne par ligne si un joueur est capable de passer ces lignes-là et aller marquer un but. Autre chose à savoir, si vous jouez en... attendez, je retrouve ça... Hop, 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 hop. Voilà. Si vous jouez sur un système à 4 défenseurs classiques, vous allez avoir sur leur note plus 0,5 parce qu'ils sont 4 défenseurs. Voilà, plus 0,5 par joueur.
parce que c'est comme ça, c'est une défense équilibrée. Si vous avez 5 défenseurs, vous allez avoir plus 1 sur chaque joueur titulaire des 5 défenseurs. Seulement, le contre-coup, c'est que vous aurez moins d'attaquants qui, dans la vraie vie, peuvent marquer. Donc forcément, ça peut vous handicaper. Pareil, si vous avez que 3 défenseurs, vous n'aurez pas de bonus défensif, mais vous aurez des attaquants en plus qui seront capables de marquer. Donc forcément, vous aurez peut-être la possibilité de marquer plus de buts. C'est un choix que vous ferez tout simplement. Voilà. Donc, j'essaie de réfléchir si je peux vous donner d'autres conseils. Oui, alors pour le mercato, moi ce que je peux vous conseiller, je suis pas un bâtard, hein, j'aurais pu me garder l'astuce pour moi. Euh, Ce que je peux vous conseiller, c'est là vous avez un onglet pareil sur l'appli mobile, la jungle, vous allez dessus. En gros, c'est le classement, donc vous avez les mecs de RMC qui jouent, voilà, et vous avez le classement des meilleurs de mon petit gazon. Donc en gros, pour vous donner des explications, vous avez qu'à checker les meilleurs et regarder quelles équipes ils alignent, dans quel système, quels joueurs ils ont sélectionné. Voilà, parce qu'ils ont l'œil et qu'ils font beaucoup de calculs, etc., etc. Là, vous pouvez voir aussi une nouvelle chose, c'est on peut, lorsqu'on fait la tactique de match, décider, par exemple, je vais vous donner un exemple. À la base, ce joueur-là, là, avait mis Lucas Toussard de Lyon sur le terrain. Et il a posé une condition, vous le verrez après quand tu auras l'onglet tactique. Pour l'instant, il n'y est pas, cet onglet tactique, vous le verrez vendredi, tous les vendredis. Si Lucas Touzard a une note inférieure à... Après, vous mettez ce que vous voulez, 5, 4, machin et tout, il sera automatiquement remplacé par le joueur que vous aurez désigné. Donc là, en l'occurrence, le mec a mis, si Toussard a une note inférieure à 6, il sera remplacé par Série, quoi qu'il arrive, si c'est bien ou si c'est pas bien. Par exemple, si vous avez mis cette condition et que Série a fait un match de merde, en l'occurrence là il a eu que 5, bah, tant pis, le joueur sera remplacé, enfin Toussard sera remplacé par Série, et on prendra la nouvelle note du joueur. Pareil, Moubélé remplacera Pépé si Pépé a moins de 6. Sauf que Pépé il a eu plus de 6, donc du coup il reste sur le terrain. Voilà, ça c'est la petite astuce pour vous donner quelques conseils. Pareil, regardez les meilleurs, regardez les équipes qu'ils ont pris, leurs remplaçants, voir un petit peu. Sachant que nous on joue pas avec les joueurs de Paris, donc forcément il faudra avoir un petit peu plus d'idées. Voilà, ça c'est à peu près tous les conseils que je peux vous donner pour le moment. Donc on se donne rendez-vous à 21h. Et j'espère que vous avez bien bossé vos listes, parce que j'ai fait un travail de sap toute la journée pour vous saper, pour vous embrouiller le cerveau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, ben vous pouvez encore m'en demander sur le groupe de DM, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me le demander, je suis là pour ça. A bientôt, à ce soir.